Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de votre présence et vous souhaite la bienvenue sur Belle de Lune Guidance. Moi, c'est Betty et je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de votre mois de décembre 2025. Donc, cette vidéo vous concerne bien entendu si vous êtes du signe des Gémeaux, ascendant ou signe lunaire en Gémeaux. Allez, c'est parti, on va regarder ensemble la tendance de votre mois en commençant avec la première maison, la maison du cavalier du grand tableau Lenormand, comme d'habitude, le porteur de nouvelles. Alors, ici, vous avez des nouvelles peut-être que vous rêvez, ou alors des nouvelles qui apportent une forme. Alors, ça peut être aussi un entretien, des nouvelles pour éclaircir une situation, pour chasser le doute, des incertitudes, un manque de confiance en soi. Il y a peut-être un entretien, un rendez-vous avec une personne qui a une certaine réputation. Peut-être que vous allez recevoir une invitation, peut-être vous allez recevoir un entretien ou un rendez-vous, un face-à-face le soir, ou peut-être une personne qui vient vous rendre visite la nuit. Ça peut être les messages de vos guides. Il y a peut-être aussi des nouvelles, voilà, que vous pendant vos rêves. En tout cas, il y a des nouvelles qui apportent une clé, une solution, des réponses à vos questions. Dans la maison du trèfle, la chance et l'opportunité, nous avons le bouquet. Alors vous allez avoir la chance et l'opportunité pour mettre de l'ordre dans votre vie, pour vous redonner confiance. Il y a, des nouvelles, une chance, une opportunité, quelque chose de beau, un cadeau, une surprise, quelque chose d'inattendu. Donc, il se peut que c'est une belle surprise qui, peut être aussi quelque chose que vous désirez, hein. C'est quelque chose que vous désirez, peut-être inespéré, quelque chose que vous rêvez, peut-être pour régler un conflit ou régler, voilà, un malentendu. Dans la maison du vaisseau, le vaisseau nous parle de voyage, de déplacement, de vacances, d'exploration, et nous avons l'anneau. Donc ici, il y a peut-être, ce qui vient à vous, c'est peut-être un contrat, c'est peut-être une demande en mariage, en fiançailles, il y a peut-être un événement à célébrer. Il y a peut-être un contrat, de moyen de transport, d'un véhicule. Il y a peut-être un voyage de noces aussi, pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas, ici, on nous parle bien d'un contrat de signature, hein. Donc on est sur, quelque chose d'officiel, hein, qui vient à vous. Dans la maison de la maison, qui nous parle du foyer, de la famille et de l'immobilier, nous avons bien ici une invitation. Donc c'est peut-être, un contrat immobilier. Ça peut être aussi, un projet sur le long terme, hein, l'acquisition d'un bien immobilier. Ou alors ici, un nouveau projet familial, hein, qui apporte, hem une belle énergie, quelque chose de positif. Dans la maison de l'arbre, donc l'arbre qui se trouve dans la maison de la maison, nous avons le fouet. Vous voyez qu'il y a vraiment quelque chose de positif. Il y a le fait de remettre, de faire du tri, hein, de de faire du nettoyage, un nettoyage énergétique. Il y a vraiment, quelque chose, c'est l'énergie qui change. Il y a le régler un conflit familial, régler des tensions ou, voilà, donc il peut y avoir quelque chose, comme ça de faire le tri, hein, dans ces relations ou alors de régler un conflit familial ici qui apporte justement un rétablissement. On change d'énergie et on voilà, il y a un assainissement, il y a un assainissement. Oui, c'est quelque chose qui redonne espoir, hein. Ouais. Dans la maison des nuages, les doutes, les incertitudes, on a le consultant. Donc on peut nous parler d'un consultant anxieux, qui est préoccupé ou alors, qui est dans le flou, hein, qui est dans le flou, qui est dans les doutes, les incertitudes. Mais voilà, il y a quand même une opportunité ici, hein, de signer un contrat et de régler un conflit, peut-être familial. Dans la maison du serpent, le serpent représente le mensonge, la trahison, représente la séduction, la tentation, représente également
les personnes mal intentionnées, les situations ou relations toxiques, peut représenter aussi un danger, un risque, mais peut représenter également une mutation. Le serpent, il change de peau, il mue, il évolue et on est sur quelque chose de positif. Vous voyez? Donc il y a une évolution ici, quelque chose de toxique ou une relation toxique ou un conflit qui était toxique. Vous voyez? Ou, peut-être des doutes, des incertitudes et ben, là, il y a la mise en lumière. Là, il y a la beauté. Vous voyez? Attention, il peut y avoir, une de la tentation, il y a peut-être une mise en lumière aussi, hein. C'est la nuit, le jour. Vous voyez? Il y a quelque chose, il y a peut-être une vérité qui sort. Il y a peut-être un apaisement, il y a peut-être un retour à l'harmonie aussi qui vient. Dans la maison du cercueil, la fin et la transformation, on a les oiseaux qui nous parlent de communication. Donc, il y a des communications qui permettent de mettre fin à des tensions, à des doutes, à des conflits, à des mensonges, une vérité exprimée qui permet de transformer quelque chose. Hem, Extériorisé par les mots. Dans la maison du bouquet, le bouquet qui est dans la maison du trèfle, nous avons l'appui et le soutien de l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, pourquoi pas, pour les fêtes de fin d'année par exemple, recevoir ou pour un anniversaire, hein, qui sait, recevoir un animal de compagnie. Donc ça peut être recevoir un animal de compagnie ou alors recevoir une invitation ou une invitation d'un ou d'une amie. En tout cas, cette invitation, c'est l'appui et le soutien dont vous avez besoin pour apaiser une situation. On verra bien ce que nous dit le chien. Dans la maison de la faux, on a l'ours. Alors l'ours représente une personne d'autorité, une personne de pouvoir, une personne qui est expérimentée dans son domaine. Ça peut être un médecin, ça peut être un patron, ça peut être un parent qui a des responsabilités. Mais c'est aussi la carte maîtresse de l'argent. Donc ici, on peut nous parler de récolter une somme d'argent, une grosse somme d'argent. Alors attention, quand je dis grosse somme d'argent, sachant qu'ici on a le cadeau surprise, ça peut être un gain, hein, ou alors d'obtenir un remboursement, hein, peut-être peut-être suite à un contrat ou peu importe. Il y a le fait de récolter quelque chose d'important. Ou alors de prendre une décision, c'est-à-dire de prendre ses responsabilités. Voilà, choix, décision important par rapport à ses responsabilités peut-être familiales ou peut-être ses responsabilités dans un conflit familial. Il y a le fait d'exprimer des émotions ou d'exprimer quelque chose, hein, extériorisé par les mots pour éclaircir une situation et pour se libérer de ce serpent. Donc une vérité révélée. Et ici, ça apporte un bien-être, un rétablissement et il y a l'appui et le soutien. Donc vous pouvez compter sur une personne fiable et peut-être que c'est cet ami qui va lancer la perche, si je puis dire. Dans la maison du fouet, le fouet qui se trouve dans la maison de l'arbre dans la maison, on a eh ben, le cercueil. Vous voyez qu'on est bien dans le fait de extérioriser, hein, de sortir d'un conflit, hein, sortir de quelque chose de toxique, ou alors ici, c'est de faire du nettoyage, hein, depuis dans sa zone de confort, de faire du tri, hein, d'affronter ses démons intérieurs. Et voilà, il y a quelque chose qui est libérateur, quoi qu'il en soit. Dans la maison des oiseaux, les communications qui se trouvent dans la maison du cercueil, qui est juste à côté, eh ben, nous avons la faux, l'ours, le pouvoir, la force des mots. Alors, il peut y avoir des blessures profondes, le fait de devoir prendre ses responsabilités. Donc, il va falloir peser ces mots, hein, de trouver les bons mots, éviter justement les blessures. Peut-être aussi qu'il va falloir s'armer de force et de courage pour extérioriser justement ses sentiments, ou peut-être pour les déclarer aussi, ces sentiments, ou peut-être pour affronter une vérité ou exprimer une vérité. Il y a l'idée de sortir du mensonge, sortir aussi d'une faiblesse dans la peur d'exprimer, dans le manque de confiance en soi.
Mmh. Dans la maison de l'enfant, carte maîtresse de l'enfant qui représente l'enfant lui-même ou le comportement de l'enfant, hein, l'immaturité, l'émerveillement, l'innocence, le développement aussi d'un enfant, le besoin de temps pour grandir, pour évoluer, pour progresser, besoin d'apprendre. Donc l'enfant, c'est la nouveauté, c'est le nouveau projet et là, on est sur nouvelles difficultés. Nouvelles difficultés, nouvel obstacle, nouveaux défis, nouveaux challenges, n nouvelles barrières, nouveaux murs. Vous voyez? Rénovation. Il peut y avoir ici le fait de trancher, hein, d'exprimer, de communiquer, peut-être de récolter des informations, hein, qui permettent de dépasser un obstacle ou alors s'armer de force et de courage pour, trancher, pour prendre une décision importante, pour libérer quelque chose de bloquant et d'isolant. Dans la maison du renard, carte maîtresse du travail, nous avons le cœur. Donc au niveau du travail, pour certains et certaines d'entre vous, on peut nous parler d'un travail qui vous tient à cœur ou alors quelque chose qui vous fait plaisir. Il y a peut-être, voilà, on se sent bien au niveau du travail. Pour celles et ceux qui sont, en situation, professionnelle. Pour celles et ceux qui sont à la retraite, par exemple, ou qui ne travaillent pas, on est ici le cœur à l'ouvrage. C'est-à-dire qu'on travaille, sur son bien-être. On travaille sur ce qui vous tient à cœur, sur des projets qui vous tiennent à cœur. Il y a quelque chose qui est mis en action comme ça et qui touche le cœur. Il y a le fait d'être prudent aussi à ses sentiments et c'est ça le mur. C'est ça le fait qu'il faut, franchir. Il y a un nouveau défi, un nouveau challenge, c'est d'extérioriser ses émotions, ses sentiments. D'être honnête et sincère, hein. Ici, on a bien, un personnage anxieux ou peut-être inquiet et il faut travailler dessus. Il faut travailler sur les émotions, sur les projets, qui vous tiennent à cœur. Le cœur du Oui, c'est le cœur à l'ouvrage. Mettre son cœur dans ses actions, c'est sa force, c'est sa force de pouvoir. Pouvoir pour, trancher et peut-être aussi c'est de travailler dans la bienveillance, peut-être travailler dans le soin pour certains et certaines d'entre vous. Il y a vraiment l'idée de faire attention aux mots qu'on utilise, c'est d'écouter son cœur pour exprimer ses émotions, les extérioriser et dans la maison de l'ours, et ben, voyez, on a la sincérité, voyez le pouvoir de l'honnêteté, de la sincérité. C'est ce qui apporte la paix et la sérénité dans ses responsabilités. Donc ici, si vous exprimez sans blesser, c'est honorable et c'est ça cette forme de reconnaissance recherchée. Reconnaître son pouvoir, reconnaître ses responsabilités dans une situation conflictuelle ou reconnaître ses voilà, exprimer sans blesser, avec sincérité. Ça apporte la paix et la sérénité. Sans mensonge, exprimer sa vérité avec sincérité apporte la paix et la sérénité. Je sais plus, hein, j'entends plein de sincérité, sérénité, à chaque fois j'ai l'impression que je répète ce mot et puis je le répète encore et encore. Bon, carte maîtresse pour l'argent, on peut nous parler aussi d'officialiser, hein, c'est officiel. Il y a peut-être une augmentation, il y a peut-être, obtenir aussi un poste supérieur. Oui, il y a quelque chose qui est officiel, hein, qui fait plaisir, hein, qui apporte la paix et sérénité, peut-être même l'harmonie, voyez? Une ambiance chaleureuse au travail ou, un éclaircissement s'il y a des doutes, des incertitudes ou s'il y a un manque de confiance en soi. Voilà, vous travaillez ici là-dessus, hein. C'est le défi, le challenge, c'est de travailler sur sa sincérité et dans l'étoile, les vœux, l'espoir, on a le livre qui nous parle de révélation. D'informations. Donc ici, vous allez obtenir des conseils, voilà, des bons conseils. Vous allez obtenir des informations, peut-être que vous rêvez d'étudier ou de vous lancer dans quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a bien ici des informations, des révélations ou des secrets révélés. Et je pense ici que votre guide intérieur, votre étoile intérieure, c'est votre savoir. Vous savez la situation.
C'est comme si que la réponse est en vous, cette clé. La clé là, s'il y a un manque de confiance en soi ou s'il y a des rêves, ou si vous recevez des messages lors de vos rêves, ou si vous avez un entretien, les réponses se trouvent en vous, si vous les cherchez. C'est ce qu'il va vous permettre de vous guider, d'avancer dans un engagement, dans une union, dans un contrat. Dans la maison de la cigogne, le changement, le déménagement, la naissance d'un projet ou d'un enfant, voyez la clé. Donc on peut nous parler éventuellement d'un projet de déménagement pour certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est un changement, hein, s'élever à un niveau supérieur. Donc l'obtention d'un poste, il y a vraiment quelque chose d'officiel. Donc la clé, il y a des ouvertures, il y a des possibilités, il y a des informations ici qui redonnent espoir et qui vous libèrent de quelque chose et qui provoquent un changement. Dans la maison du chien, donc qui est dans la diagonale du bouquet, et le bouquet est dans la diagonale également, et qui est dans la maison du trèfle, donc de la chance, nous avons la tour. On verra bien ce que nous dit la tour juste à côté. Donc on peut nous parler de cabinet vétérinaire, oui, on peut nous parler de vétérinaire, puisque la tour représente le bâtiment officiel de la situation. Donc si ça représente l'animal de compagnie, on peut nous parler de la clinique vétérinaire. On peut nous parler ici d'avoir l'appui et le soutien, un coup de piston en fait. Vous voyez? Il y a peut-être une personne de confiance qui vous aide à vous élever. Il y a une chance, une opportunité, il y a peut-être une belle offre, une belle proposition venant d'une personne de confiance qui vous trouve une solution ou qui vous élève. Vous voyez qu'il y a peut-être une offre, une proposition comme ça officielle, une proposition de poste supérieur ou alors changement d'équipe ou vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être un entretien avec un patron, par exemple, hein. Ça peut être un patron qui vous soutient dans votre avancement et qui vous félicite, hein, qui reconnaît vos valeurs aussi. Dans la maison de la tour, gardez-moi ça, on a l'étoile, les vœux, l'espoir, le guide, hein. Vous êtes élevé, vous vous élevez à un niveau supérieur, c'est parce que vous avez appris, vous avez acquis, vous avez les informations qui va vous permettre de vous élever. Il y a une personne de confiance qui vous élève, ou là, c'est la confiance en vous comme ça qui progresse et qui évolue positivement pour vous libérer de situations ou de relations toxiques. Dans la maison du jardin, le lieu public, le lieu de rassemblement, gardez-moi ça, on a le trèfle. Donc ici, on est sur une chance, une opportunité en public. Donc il y avait une forme de reconnaissance, voilà, c'est ça. Une chance, une opportunité, une invitation comme ça. Il y a peut-être un événement à célébrer, hein, peut-être suite à cette promotion, ou alors une réussite comme ça qui est bénéfique pour vous. Dans la maison du monde, donc l'obstacle, hein, qui se trouve dans la maison de l'enfant, nous avons la lettre. C'est où que j'avais vu la lettre, hein? Blocage peut-être financier ici ou concernant un nouveau projet financier. Oui, c'est peut-être la demande d'une augmentation aussi, hein. Et ici, on a le contrat. L'obstacle, c'est l'attente de ce document ou alors peut-être qu'on attend ce document, cet accord, cette décision. Ça concerne la lettre, le document, écrit noir sur blanc, hein. Donc là, on est sur les correspondances écrites. Ici, on est sur les communications orales. Là, on est sur l'oral, hein, le choix et la décision. Donc avec une personne d'autorité, hein, donc ça peut être un juge, un avocat, un notaire ou alors un patron ou un médecin, par exemple. Donc ici, vous êtes dans l'attente de l'obtention d'un résultat pour aller vers quelque chose de nouveau. Pour peut-être aussi, ça concerne un enfant ou l'obtention d'un nouveau poste adapté à votre situation, par exemple, s'il y a un souci de santé. Dans la maison des chemins, les choix, les offres et les propositions, nous avons le cavalier. Voyez donc ici, le cavalier, le porteur de nouvelles, vient vous apporter des offres, des propositions.
Alors le choix vous appartient, ça c'est sûr. C'est la croisée des chemins, c'est ça, hein, c'est une nouvelle voie, nouvelle direction, nouvelle possibilité. C'est une chance et une opportunité à saisir, hein, mais c'est le choix vous appartient. Va falloir peser le pour et le contre pour ne pas, heu oui, il y a peut-être aussi le fait d'aller à la rencontre de quelque chose de nouveau. Dans la maison des souris, donc les inquiétudes, ce qui vous stresse, qui vous ronge, eh ben, c'est le jardin. Donc on est sur la chance et l'opportunité ici, donc s'il y avait des inquiétudes et des soucis financiers, je pense qu'il peut y avoir, quelque chose, qui apporte oui, il peut y avoir, l'appui et du soutien peut-être pour, faire face à une certaine difficulté ou peut-être pour vous soutenir, hein, justement s'il y a une difficulté au niveau de la santé. Il peut y avoir de l'appui, du soutien. Vous voyez, c'est peut-être d'obtenir, hein, le poste que vous désirez ici par rapport à votre situation ou l'obtention d'une promotion, d'une augmentation ou alors, peut-être un cadeau de fin d'année qui fait plaisir, qui fait du bien, qui tombe à pic. Alors je il peut y avoir ici le fait d'être stressé, hein, lors de cet entretien, mais c'est une chance et une opportunité ici. C'est peut-être la peur du résultat, hein, le cavalier qui vous apporte, il y a peut-être le fait de tomber aussi, de rencontrer sur quelqu'un à l'extérieur qui vous annonce quelque chose qui était caché, hein, c'est peut-être aussi ça. Donc dans la maison du cœur, l'amour, les sentiments et l'affection qui se trouve dans la maison du renard, nous avons le serpent donc ici. Alors, bon, il peut y avoir de la tentation, hein, il peut y avoir des tentations, il y a peut-être de la séduction aussi, hein, entre collègues par exemple. Il peut y avoir, des sentiments qui évoluent, hein, hem, ouais et la mutation aussi, hein. On voit que le ça vous fait plaisir, c'est ce que c qui vous tient à cœur aussi. C'est un changement, changement de poste, changement d'équipe, promotion, une évolution positive qui fait plaisir, qui fait du bien. Et c'est une bonne nouvelle ici. Ouais. Vous voyez le cœur, c'est le la carte numéro 24, hein, si on l'associe, à la numérologie, du 7. Le 7, 24 et 7 donnent 31. 31, c'est le soleil. Incroyable. Là, il y a quelque chose de positif, hein, dans ce changement, dans cette toxicité aussi, hein. C'est quelque chose qui il y a une mise en lumière d'un mensonge, une vérité officielle, c'est officiel. Il y a une forme de reconnaissance, de renommée ici qui s'affiche au jour. Alors c'est peut-être, vous êtes reconnu, hein, peut-être que s'il y a une affaire en justice ou s'il y a un litige quel qu'il soit ou qu'il y a eu un litige, c'est-à-dire que c'est en votre faveur. C'est reconnu en votre faveur. Vous allez récolter ces informations, que ces informations officielles, honnêtes et sincères, peut-être des excuses, mais en tout cas ici il y a une forme de reconnaissance en votre faveur et vous allez récolter quelque chose, peut-être une somme financière, peut-être une récompense, hein, suite à votre bon et loyaux service, peut-être un départ à la retraite aussi. Dans la maison de l'anneau qui se trouve dans la maison du Vaisseau, on a la croix, la tristesse, le chagrin, le fardeau, mais on est sur l'alliance. Vous voyez, on est sur, l'union et c'est exactement le aussi le message de la croix, c'est, le mariage, c'est le pax, fiançailles, c'est voilà, c'est l'union, c'est la collaboration, c'est, le partenariat ou le partenaire idéal, qui partage les mêmes valeurs, voilà, donc qui partage les mêmes croyances. Vous voyez, donc là, on est sur un engagement hem, de valeurs. Les choses bougent et les choses avancent dans une collaboration et qui met fin à un fardeau. On verra bien ce que nous dit la synthèse des 4 dernières. Dans la maison du livre, le livre se trouve dans la maison des étoiles, l'espoir,
l'étoile, la tour, le chien, le bouquet, la chance, le jardin, les souris et nous avons l'enfant. Donc, voyez que ce blocage, ce défi, ce challenge, peu importe cette nouveauté ici qui se dresse, ce nouvel obstacle ou ce nouveau défi, il y a de nouvelles informations, il y a de nouvelles révélations, il y a de nouvelles études aussi, un nouvel apprentissage. Quoi qu'il en soit, cet apprentissage, ces informations vous guident et ça vient de quelqu'un de supérieur, quelqu'un de confiance, quelqu'un qui vous soutient. Donc, on est ici sur, ça peut être le médecin, voilà, qui vous apporte des nouvelles ou qui prend en considération peut-être la santé, hein, comme je disais tout à l'heure, la santé d'un enfant ou la santé d'un nouveau projet, hein, ça peut être aussi ça, ou on peut nous parler éventuellement ici de vous êtes guidé pour dépasser une difficulté en fait. Vous êtes soutenu, hein, il y a là une personne de confiance qui vous soutient et il y a peut-être une guérison ou un bien-être, quelque chose qui fait plaisir, hein, vraiment. Dans la maison de la lettre qui se trouve dans la maison du mont, justement, hein, c'est cette attente de résultats, peut-être médicaux, ou cette décision juridique, ou d'une personne, voilà, d'une personne, comment dire, qualifiée dans sa responsabilité. Et ben, on revient sur l'homme ici, hein, l'homme mystérieux, l'homme anxieux, l'homme qui doute. Il y a des correspondances, donc il y a bien ici le fait d'éclaircir une situation, hein, de peut-être aussi de ce blocage. On est sur un blocage long, périlleux, compliqué, difficile, euh, qui sème le trouble. Vous voyez, on est sur une personne qui trouble, qui sème le trouble peut-être sur votre passage aussi, ou votre état d'esprit. Euh, Voi n'arrive pas à distinguer et peut-être aussi la vision. Peut-être que vous devez, vous rendre chez l'ophtalmo, par exemple, parce qu'il y a une baisse de tension au niveau des yeux, au niveau de voilà, besoin d'éclaircir la situation, vous voyez? Il y a quelque chose que vous n'avez pas vu, que vous ne voyez pas mais et c'est reconnu. Ouais et là, la lettre, le contrat, c'est le retard, c'est pas quelque chose de négatif. Parce qu'on voit bien qu'ici, il y a une situation qui va être éclaircie, hein. Le cavalier, le porteur de nouvelles, voyez? Donc là, on a la lettre qui est juste à côté, qui est bloquée. Donc ici, c'est des documents bloqués ou des résultats bloqués, vous êtes dans l'attente. Mais là, il ne fait que passer le nuage. Après la pluie vient le beau temps. Après la nuit vient le jour. Voyez? Donc il y a bien ici une révélation qui vient à vous. C'est une chance et une opportunité qui vient de l'extérieur et qui, une forme d'être reconnu. Et c'est ce qui va mettre fin à un fardeau pour ces nouvelles révélations concernant un enfant ou un nouveau projet. Ici, il va falloir patienter encore un peu. Donc, je pense pour le début de l'année, il va y avoir des changements. Peut-être qu'il y a des offres et des propositions actuelles qui vont se mettre en place qu'en janvier, peut-être même en février. Dans la maison du consultant, donc le consultant ici, les nuages, qui est juste à côté, avec la correspondance qui est juste dans sa diagonale, quelque chose qui tient à cœur, le soleil, et nous avons carte maîtresse des finances, des négociations. Vous voyez, donc on peut nous parler ici de négociations financières, donc peut-être l'obtention d'une promotion ou d'une augmentation, ou alors il y a l'idée voilà, d'échanger, hein, de négocier. Ça peut être un négociateur, hein, peut-être qu'il attend peut-être de récolter justement une somme d'argent. C'est peut-être l'obtention d'une prime, hein, ou d'une reconnaissance,
reconnaissance de dette ou une reconnaissance, être reconnu, hein, comme victime d'une situation ou d'une autre. Pour la consultante ici, alors la consultante, on l'a pas encore eue, nous avons les souris. Donc la consultante, ici, il y a des inquiétudes, hein, concernant le domaine financier, concernant peut-être aussi, vol, perte, hein, mmh, bon, on a la chance. On a le cavalier porteur de bonnes nouvelles, communication. Bon, bah, ici, ça va, tout va bien. Il y a une transformation positive ici. Mais voilà, c'est la préoccupation de la consultante. C'est les inquiétudes sur, cette faiblesse, ou le fait de perdre, heu, un combat, hein, quel qu'il soit, hein. C'est là, on voit qu'il y a une reconnaissance, mais il y a quand même des inquiétudes pour la consultante, hein. Tant que la situation, c'est pas écrit noir sur blanc et que voilà, qu'on a le papier en main, c'est voilà. Pour la consultante, dans son état d'esprit, je pense que c'est, voilà, les mots, c'est bien, mais je veux le papier, ce qui est normal. Donc le lys, cette officialisation ou cette sincérité aussi, cette honnêteté qui apporte la paix et la tranquillité, vous voyez, on a encore une fois la sécurité, la stabilité, hein, sur le long terme. Donc là, on est sur quelque chose de on est sur des bases solides, hein. Ce choix et cette décision qui arrive là, vous allez récolter quelque chose, officiel et qui apporte sécurité et stabilité, peut-être financière. Dans la maison du soleil, on revient sur le serpent et nous avons bien le renard, vous voyez? Donc ici, c'est incroyable. Tout à l'heure, je vous ai dit, hein, le cœur dans la maison du renard, ça a à voir avec la transformation là. Et là, c'est ça, le cœur plus le serpent donnait le soleil. Et le cœur, c'est le renard et le soleil, on a le renard. C'est incroyable. Donc on est sur un succès professionnel, quelque chose qui voilà, succès professionnel, reconnaissance, harmonie, voilà, quelque chose qui est voilà, qui s'officialise, qui fait plaisir, hein. Peut-être une mutation, hein, mutation professionnelle, changement ou voilà, il y a quelque chose qui évolue positivement et qui fait du bien, qui fait plaisir. Dans la maison de la lune, donc la lune, cavalier, le porteur de nouvelles, il y a un changement. Vous voyez, donc il y a le cavalier, il apporte des nouvelles, le choix, les décisions, les options qui viennent à vous apportent un changement, la clé, la solution, la réponse. Naissance d'un projet, voilà, c'est être reconnu, hein, officiellement, à la hauteur de la situation. Et on fait la synthèse avec les 4 dernières, donc la clé qui se trouve dans la cigogne. Nous avons la maison, donc on peut nous parler ici, hein, de succès, d'ouverture, de réponse, de solution concernant, ses responsabilités, concernant son confort, concernant la sécurité et la stabilité de son foyer, de son logement. Il peut y avoir, c'est le fait de réparer quelque chose, ou alors il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, on peut nous parler de l'obtention d'une clé pour un déménagement. Et là, s'il y a une transaction financière, il peut y avoir une offre, une proposition, ou l'obtention d'un prêt pour changer de lieu de vie. Vous voyez, on peut nous parler de nouveaux logements. On a les négociations financières, on a le contrat qui est en attente, on est sur l'action, hein, le travail, les travaux aussi, et là, on est sur le fait de réparer quelque chose de positif. Dans la maison des poissons, qui est juste au-dessus pour le consultant, et ben voilà les chemins, donc les offres et les propositions, invitations, offres, propositions, peut-être entretien à la banque par exemple, ou avec, un courtier ou, un organisme prêteur aussi, hein. Il peut y avoir des offres et des propositions qui apportent sécurité et stabilité, hein. Il y a peut-être des négociations commerciales, pour vente et achat biens immobiliers ou pour, choisir un lieu de vie. Dans la maison de l'encre, sécurité et stabilité, hein, qui s'officialise avec l'ours ici, donc le choix et la décision, hein, officielle qui apporte sécurité et stabilité, hein. On est sur le vaisseau.
Voyez, on peut nous parler aussi de contrat, de véhicule, contrat de changement de véhicule ou alors ce qui vient à vous apporte sécurité et stabilité. Voyez, comme le vaisseau et on a l'ancre. Donc on peut nous parler d'un voyage de noces, peut-être l'obtention d'un prêt pour voyager, ou pour, partir en vacances ou, voilà, quelque chose qui est sécurisant, peut-être, un voyage sécurisant aussi. Un déplacement sécurisant. Vous voyez, on est ça met fin à un fardeau ici. On est là, ici, avec la croix. Cet accord, cet anneau et c'est pour la consultante. Vous voyez, donc qui rassure, hein. Vous voyez, cet avancement, cet engagement qui apporte sécurité et stabilité, qui va rassurer la consultante qui était jusqu'à présent inquiète par rapport à cette situation. Ou alors c'est, ou ça rassure, ou alors c'est, c'est la peur de manquer financièrement qui l'inquiète. Alors qu'il y a une sécurité et une stabilité, il y a quelque chose qui arrive. Ouais. Donc on peut nous parler éventuellement des offres et des propositions concernant des ventes ou achats immobilières ou concernant ses responsabilités familiales ou alors, c'est sur le choix, hein, du logement lui-même. En tout cas, ici, ça met fin à un fardeau pour la consultante. Il y a peut-être aussi le fait de la fin d'un crédit, d'un véhicule, hein, qui va faire du bien. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça, le fait de récupérer un dû, hein, ou, c'est peut-être, le fait d'avoir terminé un crédit, qui soulage ou alors c'est l'obtention d'avoir quelque chose de nouveau et qui, soulage aussi, même s'il y a des inquiétudes parce que c'est un engagement sur le long terme. Mais voilà, il y a une nouveauté quoi qu'il en soit et il y a une forme de reconnaissance et c'est quelque chose d'officiel. Et qui met fin à un fardeau, qui apporte un changement positif, qui est évolutif, progressif. Mmh. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de décembre. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous bisous.